Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'on parle d'un Jeep, eh bien, vous pensez sans doute à un véhicule sport utilitaire, mais surtout avec des capacités incroyables hors route. Eh bien, vous ne vous tromperez pas non plus avec le nouveau Compass 2017. Jeep a voulu lui donner plein d'attributs qui vont être capables de vous amener très loin avec l'édition Trailhawk, qui en passant est extrêmement populaire lorsqu'on choisit un Renegade, un Cherokee, ou pas mal n'importe quel véhicule de la gamme Jeep présentement. Une chose est sûre, on n'a pas oublié non plus le comportement urbain. Vous allez voir beaucoup de nouveautés pour 2017 avec ce nouveau Compass et c'est ce qu'on essaie cette semaine à Question Auto. On a présentement sous les yeux un nouveau Jeep Compass de couleur Rhino. C'est comme un gris dans le fond, gris rhinocéros si on veut. Et on a l'ensemble Trailhawk qui est vraiment fait pour la trail présentement. Donc, donnez un petit plus lorsque vous allez arriver dans des terrains qui vont être un peu plus accidentés. Donc, vous avez quand même la grille typique de Jeep à l'avant. J'aime beaucoup aussi le fait que le logo soit en gris comme ça. Même chose pour la grille, on contourne le tout avec du noir piano, la même grille qu'on retrouve sur le logo présentement. C'est bourré de petites alvéoles, cependant, préparez-vous quand la boue va rentrer à l'intérieur de là, ça va être un peu plus difficile à nettoyer. Au niveau du capot, eh bien, c'est quand même simple. On n'a pas une tonne donc, de lignes, si on veut, mais vous allez remarquer donc un appliqué qui donne un effet quand même très beau, un effet deux tons présentement, un noir mat. Encore là, c'est très bien. Vous avez des lumières qui nous rappellent quand même le Grand Cherokee un peu aussi. Puis regardez à l'intérieur, donc du blanc, du noir, des alvéoles et les phares vont être HID. Si on descend un petit peu plus bas, le clignotant, les phares auxiliaires aussi. Et on regarde, donc on voit quand même les crochets de remorquage. Ça, c'est vraiment typique aux éditions Trailhawk. Vous êtes en mesure d'attacher une bonne corde là-dessus et de tirer donc votre collègue qui serait passé avec vous, donc faire une petite randonnée comme ça. On ne va pas s'en remarquer l'œil de Sauron que je vois ici. Puis cet œil-là, bien, c'est pour donc l'ensemble des équipements de sécurité qui vont nous aider donc à bord. Une belle gueule pour l'avant. Au niveau du pare-brise, quand même très grand. Des éléments de sécurité aussi dans le haut, directement comme ça. Des bons essuie-glaces parfaits donc pour l'hiver. Vous allez remarquer aussi sur le côté, donc c'est là, je pense qu'on a quand même une belle petite ligne aussi pour le nouveau Jeep Compass. Une belle couleur qui varie aussi. J'aime bien ce que je vois présentement. Donc, au niveau des pneus, on y va avec du Falken. Donc, c'est peu habituel présentement d'avoir ce type de pneus-là. Donc, c'est du Wild Peak acheté. Et quand je dis peu habituel, eh bien, on utilise souvent des compagnies américaines ou encore du Continental. Mais une chose est sûre, c'est que ça se comporte quand même assez bien. Ça ne donne pas nécessairement un gros feeling au niveau de la route, mais ça va être quand même un petit pneu un peu plus agressif présentement que vraiment le pneu traditionnel. Une belle roue deux tons comme ça, on va entourer le tout de plastique et on va avoir une ligne donc, qui va partir directement ici, qui va redescendre dans le bas du véhicule comme ça. C'est quand même discret les lignes qu'on a sur le côté du nouveau Compass. Si on regarde le coin comme ça à l'arrière, même chose, on retrouve encore ces deux lignes-là qui s'en vont au travers des deux poignées et on va utiliser comme une forme un peu plus, qui va rentrer comme vers l'intérieur du véhicule et qui donne un petit peu plus d'évancement aux ailes comme ça. Si jamais on fait voler de la boue, eh bien si on regarde, la roue est vraiment à l'intérieur comme ça. Donc ça va être quand même bien. Au niveau des poignées, on va appuyer pour verrouiller, on va tirer, ça va déverrouiller, c'est quand même un classique, et on va avoir une mention Compass comme ça, entourée de rouge. Et vous allez avoir le logo, le fameux logo Trail Rated, qui veut dire que ce Jeep-là est prêt pour aller faire de la trail bien agressive. Une autre chose qu'on ne peut pas passer sans remarquer, c'est vraiment le deux tons présentement. Donc l'ensemble du toit est noir. Et vous allez avoir un immense toit ouvrant aussi, qu'on peut ouvrir pour s'amuser pendant nos randonnées. Regardez même la finition grise, donc, qui fait tout le tour du toit présentement comme ça. Donc, on a vraiment apporté une attention aux détails, c'est très intéressant. La petite chose qui m'accroche pendant, que je trouve un peu particulier, regardez au niveau de la peinture, donc on a vraiment le dégradé ici. On serait porté à dire que c'est un genre de petit appliqué avec la séparation qu'on a entre les deux ici.
Section arrière. Très beau design, encore une fois, ça nous rappelle toujours son grand frère. Aileron noir, petit essuie-glace, une vitre qui est teintée très noire présentement. On va retrouver aussi le classique logo gris. On va retrouver des bonnes vieilles ampoules traditionnelles à l'intérieur ici, mais quand même bien fait. Mention 4x4 et toujours le fameux logo Trailhawk, ce genre de faucon-là, donc qui veut dire qu'on va être capable de se rendre très loin. On va remarquer aussi de la protection en masse, toujours un crochet. Ici, on se penche vraiment en dessous du véhicule, donc il va y avoir différentes plaques de protection aussi pour être sûr que les différentes composantes qu'on va amener hors route vont être protégées. Oh boy, j'aime pas tout à fait ce petit tremblement-là que je vois au niveau de l'ouverture du coffre. Ça vaut peut-être la peine de faire une reprise et j'ai cherché aussi beaucoup ce bouton-là, donc pour refermer le coffre. On recommence. Petite tremblote, hein? Mais ça s'explique facilement. Regardez le moteur, donc pour ouvrir le fameux coffre est directement ici sur le côté. Donc, il n'y a pas nécessairement deux moteurs ou encore un moteur qui va vraiment pousser sur l'amortisseur ici. Donc, c'est vraiment une partie qu'on a ajoutée donc, pour rendre mobile la fameuse ouverture du coffre comme ça. Bon, au moins quand ça se referme, c'est pas si pire. C'est juste à l'ouverture que c'est un peu bizarre. Au niveau de la trappe à essence, ici sur le côté, eh bien sans bouchon. Parlez-moi de ça, c'est pas trop compliqué. Mais on vous demande de respecter le fameux 10 secondes. Question de pression. Au niveau des lumières, dans le véhicule, allons-y avec les phares au complet. On va appuyer 2 fois cependant pour partir le véhicule. Voilà. Et on va allumer les phares auxiliaires. Ainsi qu'un petit coup de clignotant comme ça. Donc, des phares HID présentement qu'on a à l'avant, quand même d'une bonne puissance. Au niveau du clignotant, comme ça dans le bas, on va avoir donc le phare de jour directement sur le côté, donc à côté du clignotant, les phares auxiliaires aussi, traditionnels halogènes. Vous allez avoir un clignotant directement ici sur le côté, dans le miroir et la partie arrière. Un éclairage vraiment classique, cependant. J'aime bien le côté renouvellement, j'aime bien le côté rafraîchissement, j'aime bien ce qu'on a fait donc avec l'apparence extérieure du nouveau Jeep Compass. Eh bien oui, côté design, ça ressemble à un Jeep Grand Cherokee, mais en miniature. On a même été chercher quelques éléments du Cherokee selon moi. Mais une chose est sûre, la version Trailhawk rajoute des éléments très intéressants. Les pneus un peu plus agressifs, les crochets aussi pour remorquer. La partie 2 tons au niveau de la couleur, ça j'aime bien, c'est très différent. Mais je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Quelle version vous choisiriez? Mais je vous dis tout de suite, les Trailhawk présentement, c'est extrêmement populaire lorsqu'on choisit un véhicule de la gamme Jeep. Section commentaires ci-bas, n'oubliez pas de faire le pouce en l'air sur cette vidéo-là. Abonnez-vous à Question Auto parce qu'on va avoir plein d'autres vidéos pour vous. Et n'oubliez pas, page Facebook aussi pour venir jaser avec nous. On est toujours là pour échanger vos moindres pensées dans le domaine de l'automobile. On se dit à la prochaine fois à une autre vidéo de Question Auto.